Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je vous prépare aujourd'hui un petit peu en avance par rapport à demain, puisque demain je vais avoir beaucoup de choses à faire, notamment préparer le voyage sonore des anges et des archanges. Donc aujourd'hui, je vous fais la guidance pour la pleine lune de demain. Euh, voilà, donc centrez-vous dans votre cœur, soyez prêts à recevoir les informations que je vais vous transmettre à travers mon canal et à travers les cartes. Voilà, la pleine lune, c'est vraiment l'énergie lunaire qui a son apogée, qui a son plein potentiel. Donc, euh, je vous invite à bénéficier de ces énergies à partir d'aujourd'hui. Hein. Les énergies lunaires se sont déjà mis en place. Ok. Alors, je vais prendre pour ça plusieurs choses. J'ai pas mal de cartes d'oracle autour de moi, donc je vais me servir, si je puis dire, hein, et je vais demander, je vais pas poser de questions, je vais pas faire comme d'habitude, là je vais vraiment me laisser porter par les cartes qui viennent et quel est leur message, d'accord. Donc pour cette pleine lune, pour mes abonnés, d'ailleurs je remercie mes abonnés, sachez que ce contenu je l'offre gratuitement, gracieusement, je prends le temps de faire les guidances sur mon temps professionnel, sur mon temps de travail. Et c'est un grand plaisir et une grande joie que de partager avec vous ces guidances avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Voilà, je vous remercie de me suivre et de votre fidélité depuis plusieurs années pour certains. Merci. Allez, on y va. Les messages pour la pleine lune de demain, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la lettre hébraïque Beith, qui est la numéro 2. Voilà, c'est une très jolie carte, voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte associé. Il faut que je retrouve le livret. Alors, où est le livret? Il est là. Donc, la numéro 2, je vous le lis un peu. Je donne les grandes lignes de cette carte. Et je vous invite vraiment à prendre le temps. Là, c'est comme une méditation, parce que ce sont des lettres hébraïques, ça a une haute portée vibratoire. Donc c'est très important que vous puissiez, je vais mettre la carte comme ça, soit vous regardez la carte, vous vous centrez sur la carte, soit vous fermez les yeux, d'accord. Donc Beth, la maison, revenir chez soi, l'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps et les noces mystiques. Donc c'est l'idée de revenir chez soi, revenir en son cœur, dans son individualité au sens spirituel, de prendre un temps pour se sonder, pour éclairer des obscurités en soi et se bénir, afin d'entrer dans la trame de la création. Donc on est vraiment en résonance avec l'énergie de l'équinoxe. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur l'équinoxe, ça parle vraiment de ça, hein. Je vous invite à regarder cette vidéo. Les arcanes du temps, il s'agit d'être dans l'instant présent et en même temps de prendre le temps de laisser faire le processus, et les noces mystiques pour manifester à l'intérieur de vous les noces mystiques, et donc plus tard, par extension naturellement, viendront à vous les noces extérieures avec votre autre. Voilà. C'est la maison originale, le berceau de votre âme, la substance même de la mère divine, la trame qui soutient l'univers et les mondes, la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Donc il s'agit vraiment de rentrer en soi pour devenir un homme ou une femme, un humain nouveau. Le but de votre quête est proche. Donc c'est vraiment un message d'encouragement pour vous dire que vous êtes un peu sur la dernière ligne droite, hein. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, Bina en hébreu, qui est aussi une des séphirotes de l'arbre kabbalistique, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse
dans la conscience souveraine de l'unité, dans le sens où si en apparence vous avez l'impression que il y a séparation, il y a dualité, soit avec votre autre, soit avec vos aspirations profondes, eh bien c'est en apparence, c'est illusoire. Il n'y a pas de séparation, il y a juste une transmutation pour une retrouvaille dans la matière totale, dans l'unité, dans la complétude. C'est très beau. On vous demande aussi à travers cette carte de prêter attention à votre lieu de résidence ou l'endroit où vous allez habiter. Ça peut être une méditation sur un futur lieu de vie, sur un projet de maison, d'endroit qui correspondrait à votre vibration et à vos aspirations. C'est la lumière qui remplit toute chose. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, c'est-à-dire dans votre cœur. Plus rien n'est extérieur, plus rien n'est séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques. Beth régit la planète Saturne, Chronos, qui est associé au temps. Le temps est notre demeure dans l'incarnation, puisque dans l'incarnation, et encore une fois, je l'ai canalisé dans la vidéo sur l'équinoxe, donc ça fait vraiment résonance. C'est comme si c'était la suite de la vidéo de l'équinoxe. Le temps est associé à l'incarnation. Sur le plan de l'âme, il n'y a pas de temps. Donc c'est une lettre extraordinaire. Je vous invite vraiment à mettre pause après et méditer dessus. C'est une clé précieuse pour le transcender et pour goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Ça va vraiment en résonance très très forte avec la guidance que j'ai faite sur l'équinoxe. Je vous invite à aller écouter cette guidance pour bénéficier de ces énergies de guérison aussi. C'est Beth, l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir, la bénédiction, la baraka, la chance. C'est une chance ce qui se passe actuellement. Ce sentiment de pause, d'intériorité, de séparation illusoire est une chance. Nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix et quelles que soient nos erreurs. Donc c'est aussi une volonté de se pardonner et de pardonner aux autres. Nous sommes les enfants de Aleph, Beth, le père et la mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Je vous lis le magnifique message méditatif. Donc là, je vous invite à fermer les yeux et à ressentir dans votre cœur. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure du soleil, qui est la substance même de ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là, et tu es en moi depuis toujours. Mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre union et de notre communion? Tu le peux. Prononce à voix haute ton intention. Regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante, en mon cœur, dans mon rayonnement bleu-azur de l'infini de mon ciel. Je suis là. Écoute ma voix qui te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites, mais aussi l'endroit où tu viendras habiter. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Il est aussi ton corps, inestimable cadeau de la vie. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse. Respecte ton corps, souviens-toi que tu es en moi. Partout tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé. Ce lieu dans lequel où tu vis présentement est une transition. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Voilà, c'était la puissante Beth.
Merci. Gratitude infinie. On va aller voir maintenant quel est le message de Gaïa pour cette pleine lune. C'est magnifique. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc un joyau dans une larme, c'est vraiment une carte qui parle d'union et de reconnaissance d'âme et d'amour. Hein. C'est très très beau. Je vais vous dire là. C'est la carte numéro 10 et qui est le 10, c'est associé au changement dans le tarot. Donc, je vous lis le texte. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous formerez bientôt un lien émotionnel et spirituel avec une personne, un membre de votre famille d'âme ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez votre vraie nature avec cette reconnexion d'âme à âme que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous lorsque vous referez cette reconnexion. Et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, pour cet amour, se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. C'est une période qui sera magique dans votre vie et vous veillerez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie. Je suis reliée à celui ou celle que j'aime par un lien spirituel et je suis aimée. C'est très beau. C'est vraiment très beau. On va demander quel est le message des anges pour cette pleine lune. Quel est le message des anges et des archanges, puisqu'il s'agit du jour des archanges. Quel est le message des anges pour cette pleine lune? Quel est le message des anges pour cette pleine lune? Alors je vais en prendre deux. Quel est le message des anges pour cette pleine lune? Quel est le message des anges pour cette pleine lune? Quel est le message des anges pour cette pleine lune? Quel est le message des anges pour cette pleine lune? Alors, les anges vous invitent pour cette pleine lune à vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà, on vous invite à laisser partir le passé, à laisser partir les douleurs du passé, quelles qu'elles soient, de tout votre passé, au sens de cette vie, au sens de toutes les vies, et d'installer la sérénité. Ensuite, on parle d'indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide, ça peut être vous-même ou une personne à laquelle vous pensez, est un indigo, quelqu'un d'hypersensible, né pour montrer le chemin. Ça peut être vous-même aussi. C'est magnifique. On va demander maintenant aux fées quel est leur message. Alors c'est un très beau message qui est « Ramenez-moi chez moi ». Et ça fait vraiment écho avec Beth qui parle de reconnexion, de retrouvailles et d'unité. C'est une très belle carte, on voit une petite fée et son compagnon fée qui la porte, qui la soutient, non pas dans une dynamique de la porter avec souffrance, mais au contraire de se laisser porter par l'amour. C'est l'amour qui les porte l'un à l'autre et ce n'est plus la séparativité ou la souffrance. Voilà, ils ont reconnecté dans leur lien d'amour et maintenant ils sont ensemble. Je vais vous lire le texte de cette très jolie carte. Voilà, alors la numéro 27.
J'espère que vous allez bien. C'est vraiment très puissant là. Cette pleine lune, elle est extrêmement puissante. Soutenu, protégé, porté et aidé par les autres. Vous voyez ces deux magnifiques êtres. Sentez-vous la confiance aimante et paisible qui les lie. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée après le pardon, après la libération, la sérénité, la sérénité et la paix. Voyez comme elle s'appuie sur lui sans honte et sans faiblesse, sans autocritique ni gêne. Vous voyez le bonheur sur son visage et la détente de son corps éthérique. Voyez sa force à lui, son amour et sa joie de pouvoir l'apporter, porter sa compagne sur leur route commune. Ce moment est bienvenu pour lui. Il n'y a aucun ressentiment, aucune douleur, aucun prix à payer pour le don qu'il lui fait à cet instant. C'est vraiment le don du cœur du masculin à sa féminine. Le don de l'amour. Le moment est venu pour vous de permettre à quelqu'un d'autre de vous soutenir, de lui permettre de vous porter un peu plus loin sur la route qui mène chez vous. Ça peut être un nouveau lieu de vie. Ça peut être un nouveau lieu de vie. Attendez, il y a la batterie du téléphone. Je mets juste ça. Voilà, c'était pour être sûr que ça se maintienne. Voilà. Donc on parlait de rentrer chez soi, c'est aussi, comme disait la carte Beth, la possibilité d'un nouveau lieu de vie ou de rentrer chez soi, de vivre ensemble. Il y a des moments dans la vie où, bien qu'heureux, nous sommes fatigués. Dans ces cas-là, nous sommes encore plus heureux si quelqu'un nous laisse reposer. Donc ça parle vraiment d'une union, ça peut être un couple, ça peut être avec vous-même, enfin, d'une union où on va pouvoir se faire confiance mutuellement, pouvoir se reposer l'un sur l'autre et être vraiment une équipe, se soutenir en fait. Voilà, il y a un soutien mutuel et un amour très fort. C'est beau. Quand nous avons fait du bon travail, tenu nos engagements envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons enfin accepter, avec un sentiment d'épuisement et de bonheur mêlé, le soutien de quelqu'un qui désire sincèrement nous aider. Donc c'est vraiment après cette phase de travail sur soi. On a vu avec la carte Beth, on a vu avec la... Je vous invite vraiment à aller voir la guidance sur l'équinoxe qui parle d'une période de travail sur soi, fatigante, éreintante, et c'est un peu la récompense, quoi, vous voyez ? Tout comme ce bel elfe qui emporte cette fée épuisée, mais heureuse chez elle. Chez elle, ça peut être le cœur de l'homme, le cœur de l'homme qu'elle aime, c'est sa maison, c'est son foyer. Excusez-moi, c'est très émouvant. Il ne s'agit pas uniquement de soutien, c'est un don que l'on vous fait pour que les choses se déroulent bien. Laissez quelqu'un d'autre vous donner de la force, de l'énergie et du courage. Autorisez-vous à ressentir la joie, de la confiance, à vous laisser entraîner dans la danse du donner et du recevoir. C'est-à-dire avec l'énergie du pardon, on peut renouer avec cette énergie-là. Vous vous ouvrez à un amour encore plus profond, à l'érotisme, à l'échange entre hommes et femmes. C'est vraiment l'énergie du couple dans ce qu'il a de plus sain, dans ce qu'il a de plus sacré. C'est une danse sacrée, vous voyez qu'est-ce que je viens de dire ? Il n'y a aucune faiblesse là-dedans à être soi-même en fait, à être pleinement soi-même avec l'autre, seulement de la beauté, de l'amour et de l'abandon. L'amour véritable, c'est la danse du donner et du recevoir. Cette fois, c'est à votre tour de recevoir, d'être porté et soutenu. Attendez-vous à ce que quelqu'un partage vos soucis, quelqu'un vous soutienne. Vous sentirez l'amour des fées à travers l'amour intense de quelqu'un. Un amour apaisant et bienfaisant pour l'âme. Cet amour, si ça se trouve, il est déjà là. Sentez leur force et leur amour, la douceur d'être soutenu, une étreinte étroite et une délicieuse soumission à l'amour. C'est très très beau, tout est extrêmement cohérent, c'est magnifique. Je vais prendre
une carte de cet oracle-là, qui est l'oracle de la lumière, pour cette pleine lune, pour cette pleine lune, pour cette pleine lune. L'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie actuellement, j'apprends. Même si la maladie, même si le désespoir, même si l'épreuve se présente à moi maintenant, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. C'est vraiment l'appel de Beth, de traverser l'épreuve. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment écho avec la guidance de l'équinoxe. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, je vous invite à la voir. C'est comme une forme de méditation. Et ça parle de garder la foi dans l'épreuve. C'est vraiment magnifique. Je vais prendre une dernière carte qui va être la carte de mon oracle. Pour cette énergie de pleine lune, pour cette énergie de pleine lune, pour l'énergie des archanges et des anges. C'est très beau. On parle de retrouvailles, de famille, d'âme. Voilà, ramenez-moi chez moi. C'est-à-dire quand on se sent à la maison avec quelqu'un, c'est quelqu'un de notre famille d'âme, c'est notre âme. Je vais vous lire le texte de mon oracle. Résonance. La famille. Pour certains, c'est un trésor inestimable dans lequel puiser force et amour. Pour d'autres, une île lointaine, sur laquelle ils ont été parachutés sans trop savoir pourquoi. Peu importe, car qui que vous soyez, dans le fond, vous possédez une famille d'âmes. La famille d'âmes sont des êtres présents dans votre vie. Ils résonnent de façon puissante avec votre nature profonde. Avec eux, une synergie est installée. D'un seul regard, ils vous connaissent dans vos moindres détails. Nul besoin de parler pour se comprendre. Vos cœurs battent à l'unisson la même mélodie. Avec eux, vous ne vous sentez jamais seul, et même éloigné par la distance physique. Vous êtes au plus proche les uns des autres, dans un lieu qui transcende l'espace et le temps. C'est vraiment l'énergie de Beth, au-delà de l'espace et du temps. Dans vos cœurs et dans vos âmes, c'est vraiment la maison, le cœur et l'âme. Pour ce faire, il est possible que vous ayez besoin de passer par la solitude, de lâcher les choses auxquelles vous vous accrochez, qui n'ont plus de sens. Ça peut être des croyances, ça peut être des mémoires. Lâcher la corde, et encore une fois, lâcher la corde, ça vient vraiment faire écho avec la guidance de l'équinoxe. Regardez-la, vraiment. Comme après un long périple, sauter dans le vide, comme après un long périple, comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui et pour toujours. Voilà, c'est-à-dire que d'hier, d'aujourd'hui et de toujours, reliez-vous à votre âme, à votre cœur et rencontrez l'autre à travers cette reconnexion. Rencontrez-le de façon véritable et de façon pure sur le plan de l'âme incarnée dans la matière, dans l'amour, dans le pardon, dans la transcendance, dans la réunion. Je vais clôturer là-dessus. Je vous souhaite plein d'amour. Vraiment une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Awen.